Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Vous aimez les courbes? Ça tombe bien, moi aussi. Aujourd'hui, on va tester le LG G Flex 2, le second terminal incurvé de LG. Alors, il y en a d'autres qui sont incurvés, notamment le G4 qui est légèrement incurvé. Celui-ci, c'est complètement incurvé. Et donc, c'est parti pour le test. Alors, on va commencer par un rapide déballage. Dans la boîte du G Flex 2, vous avez le chargeur ici en mode Fast Charge. C'est un chargeur Quick Charge rapide, donc charge rapide. Vous avez un câble USB micro USB, vous avez des écouteurs quad bit intra-auriculaires et vous avez également un petit peu de lecture si vous ennuyez éventuellement. Et bien sûr, vous avez le terminal. La batterie n'est pas dans la boîte puisque la batterie n'est pas amovible malgré le fait que la coque l'est amovible. On va partir du coup sur les spécifications directement. Le G Flex 2, c'est un terminal sous Android 5.1 avec la surcouche de LG. Hop, j'étais dans l'appareil photo. On va quitter l'appareil photo tout de suite. C'est un appareil avec un écran de 5.5 pouces, donc un écran de taille inférieure au premier G Flex. Premier G Flex, d'ailleurs, j'ai pas vraiment introduit ça comme ça, mais je vous le cale ici. Mais premier G Flex qu'on n'avait pas trop apprécié. Trop grand, écran pas abouti, la courbure qui apportait finalement rien à part de l'encombrement. Bon, on va voir ce qu'on en pense ici du coup sur le G Flex 2. Donc 5.5 pouces. Full HD, ça fait 403 ppi, c'est du P OLED incurvé, Gorilla Glass 3 au niveau de la protection de l'écran, Snapdragon 810, quad-core 1,5 à 53 pardon, et quad-core 2 GHz à 57, on a deux versions, une version 16 Go, 2 Go de RAM et une version 32.3. Moi actuellement j'ai la version 16, je sais pas exactement où on peut trouver la 32, je l'ai pas vraiment trouvé. Et on peut aller jusqu'à 128 Go en plus via micro SD en enlevant bien sûr la coque comme je vous disais qui est amovible. 13 mégapixels au niveau de l'appareil photo, stabilisation optique dual LED au niveau du flash, un appareil photo de 2,1 mégapixels à l'avant et focus au laser, ce qui est plutôt sympathique ma foi. Une batterie de 3000 mAh. Quick Charge 2.0 apporté par Qualcomm et qui permet donc de recharger son terminal à peu près 60% en 30 minutes, c'est à peu près ça ce qui est dit, mais la batterie bien sûr comme je disais n'est pas amovible, ce qui peut être éventuellement un petit peu gênant. Alors au niveau du design sur ce G Flex 2, on reprend la base posée par le G Flex, la courbure, l'écran super immersif, blablabla, sauf que derrière on a quelque chose de beaucoup plus complexe. Sur le G Flex 1, on était en 6 pouces. Ce qui faisait que vous aviez dans la poche en fait une sorte de brique incurvée qui était pas très pratique à manipuler. Là on a quelque chose de beaucoup plus compact en 5.5 pouces comme je vous disais tout à l'heure. On retrouve donc un design assez classique chez LG, donc c'est un G Flex concrètement, hein, avec une LED de notification, des capteurs, caméra frontale, la sortie audio, le logo LG, les éléments dans l'interface ici. On n'a rien sur les tranches puisque de toute façon il n'y a quasiment pas la place, puisqu'il est incurvé et c'est pas tout à fait pratique. Par contre à l'arrière, on a les touches on-off, enfin on-off verrouillé, déverrouillé, la gestion du volume, le focus laser, le double flash LED, double température si je me trompe pas, je crois ne pas me tromper, et puis on a la PN juste ici, le haut-parleur juste là. Là on va un petit peu parler de cette coque arrière, d'ailleurs vous voyez il y a un truc ici, alors c'est pas moi qui ai fait ça mais je vais vous expliquer un peu le truc. C'est qu'en gros, comme sur le précédent G Flex, on a cette fameuse coque arrière qui est capable de s'auto-réparer. Et d'ailleurs, juste au passage, sachez que ici j'ai la version grise, mais qu'il existe également une version rouge, et qui est d'ailleurs plutôt sexy. Le seul problème, c'est que c'est très difficile de se la procurer apparemment en France, donc voilà. Donc cette coque arrière qui s'auto-répare. Alors auto-répare, qu'est-ce que c'est le principe? C'est sur le premier G Flex, on pouvait rayer très légèrement la coque, et puis en fait au bout de quelques minutes elle disparaissait comme par magie. Sur le G Flex 2, au lieu de quelques minutes, normalement c'est quelques secondes. Donc ça c'est bien sur le papier. Cela étant dit, moi j'ai fait un essai très discret dans un coin, il y a quelqu'un apparemment, un autre testeur qui a fait un essai un peu moins discret ici. Comme vous pouvez voir, bien sûr ça part pas. Alors cette rayure là, on passe l'ongle, on sent que voilà il y allait un peu costaud. Moi j'ai personnellement pas pris une hache pour tester la résistance de cette coque, mais bon. J'ai fait un petit test d'ici dans un coin, et le problème c'est que mon test il est toujours là. Alors concrètement ce que j'ai constaté c'est quoi? Si vous avez des micro-rayures, donc sous-entendu les rayures dont vous en fichez complètement parce qu'elles se voient quasiment pas, elles vont être absorbées par le design. Si vous avez des véritables rayures,
faites par des clés, faites par ce genre de choses, elles ne vont pas disparaître. C'est la même chose que pour le premier G-Flex, cette fonction de auto-réparation de coque qui est mise en avant par LG, c'est presque ridicule tellement c'est inutile. C'est-à-dire que ça ne règle pas le vrai problème qu'on a, à savoir des véritables rayures, et ça règle quelque chose dont tout le monde se moque. Mais cela étant dit, c'est mis en avant par LG, par LG parce que c'est une techno intéressante. Mais il y a un truc qui est assez intéressant aussi, et ça je suis pas le seul à avoir constaté, c'est qu'en fait, avec cette techno, je sais pas pourquoi, ça fait que cette coque, en fait, elle est plus fragile, elle est plus friable. C'est-à-dire que limite, vous avez un peu le sentiment que si vous appuyez fort avec l'ongle, vous pouvez arracher de la matière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a l'impression qu'elle est, je sais pas, c'est très bizarre. Et du coup, elle est plus facilement rayable qu'une coque en plastique qui est pas traitée anti-rayure. Et c'est très bizarre. Et en gros, vous pourrez très facilement vous retrouver avec des grosses rayures comme ça et qui ne seront pas absorbées par le design. Ça pour dire, cette fonction ne sert à rien sur le G-Flex et j'aimerais bien que LG soit l'améliore, soit dédie son argent R&D à faire autre chose de plus intéressant parce que honnêtement, ça sert pas à grand chose. Alors parlons maintenant ergonomie sur ce G-Flex 2. Le G-Flex 1 nous avait assez déplu par rapport à ça puisque en fait c'est un appareil qui est incurvé mais qui faisait 6 pouces. Et ce que j'ai relevé et que LG a pas l'air de se rendre compte, c'est que ok le terminal est fin, c'est fin hein, ma foi. Là on est à quoi? Je crois qu'on est à 9,4 mm au plus gros. Mais ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que le volume, l'encombrement d'un terminal, c'est le volume occupé. C'est-à-dire que le volume réellement occupé par ce terminal, c'est pas 9,4 mm, c'est tout le volume du terminal, puisqu'il n'est pas complètement flexible. C'est pas un terminal que vous pouvez plier dans votre poche et partir en excursion. C'est un terminal que quand vous mettez dans votre poche, eh ben, il occupe tout ce volume-là. Donc j'ai mesuré ça, c'est un peu comme sur le G-Flex 2 au milieu, c'est à peu près 13-14 mm au niveau de cette zone-là. Cela étant dit, comme il est moins imposant que le G-Flex 1, eh bien d'un, vous pouvez le manipuler plus facilement à une main, même si c'est quasiment impossible, comme sur par exemple le G4, hein, on est sur un 5.5 pouces, hein, ça reste un grand terminal. Mais ce que j'ai plutôt apprécié aussi, c'est quand vous l'avez en poche, eh bien comme c'est pas une longue brique de 6 pouces, eh bien finalement il prend moins de place et il s'adapte, enfin il se colle mieux à votre cuisse en fait. C'est un peu bizarre, ça va dépendre de la taille de vos cuisses éventuellement, mais en tout cas moi j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus agréable en poche que le premier G-Flex. Ça c'est une certitude. Maintenant ça reste un terminal assez peu ergonomique. De par sa taille tout simplement, de par pourquoi tu me lances un jeu, je ne sais pas, j'ai dû appuyer sur l'écran. Donc voilà, c'est LG peut mieux faire clairement par rapport à ça. Et la courbure en soi, qu'est-ce qu'elle est censée apporter? Elle est censée apporter, quand vous êtes au téléphone, eh bien le micro arrive directement sur la bouche, sauf que de toute façon c'est déjà le cas et que tous les terminaux sont capables de prendre en compte finalement le fait qu'il y ait une petite distance avec le micro. C'est pour l'immersion au niveau de l'écran, on va en parler dans un instant. Mais sinon, ça apporte pas grand chose, hein. C'est ce que j'ai dit pour le G-Flex 1, je maintiens ça pour le G-Flex 2, c'est fun, c'est original, mais ça apporte pas grand chose. Et niveau ergonomie, en soi, ça change rien, puisque, comme je dis à chaque fois, cette courbe, elle est dans ce sens-là, la main, la courbure, elle est pas dans le bon sens, quoi, c'est un peu bizarre. Et du coup, quand vous le prenez en main, oui, c'est pas désagréable, et j'ai encore lancé ce jeu, mais ça épouse pas spécialement beaucoup plus la forme de la main, même si je sais que c'est pas forcément le but initialement. Alors on va parler du coup rapidement de l'écran. L'écran de ce terminal, c'est du 5.5 pouces Full HD. Donc on est à 403 ppi en toute franchise, la lisibilité, la finesse d'affichage est très bonne, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On est quasiment à 300 lux de luminosité sur du blanc, ce qui est plutôt bon. À titre de comparaison, on est plutôt dans les 400 sur le G4, donc un petit peu moins lumineux quand même. On a une bonne finesse, comme je disais. Les couleurs sont bonnes, avec un léger, ça tire très légèrement vers le bleu. Alors encore une fois, avec la caméra, ce sera très compliqué de le voir, mais ça tire légèrement vers le bleu, mais pas trop. Donc ça c'est pas mal. Les noirs sont honnêtement bons. J'ai trouvé qu'ils étaient quasiment excellents. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. On a des noirs qui sont plutôt au taquet. Et ça fait plaisir. Et une luminosité comme je disais qui est pas mauvaise. Il y a un truc à prendre en compte, c'est que la luminosité,
quand le terminal fonctionne depuis un certain temps et qu'il chauffe, vous verrez, il chauffe pas mal. Quand vous essayez de l'augmenter, bah, il va vous dire non, c'est pas possible parce que l'écran, enfin, le terminal est trop chaud. On le verra peut-être au bout d'un moment dans la vidéo. Donc ça, c'est à noter. Il y a juste un truc, c'est que on n'a plus cet effet de rémanence qu'on avait sur le G-Flex 1. Si vous voyez pas de quoi je parle, regardez éventuellement le test du G-Flex 1. Mais en gros, ça faisait que sur le G-Flex 1, vous aviez par exemple cet écran-là affiché comme ça, vous baissiez ça, vous le laissiez quelques temps, quand vous reveniez là, eh bien, dans la couleur ici, vous pouviez voir, par exemple, les zones blanches ici incrustées pendant quelques instants. Et ça, c'était scandaleux, tout simplement, sur un terminal qui coûtait une blinde. Vous aviez également un effet un peu bruité, c'est-à-dire que vous aviez du bruit affiché à l'écran en permanence, et c'était assez désagréable. Sur le G-Flex 2, ils ont réglé le problème de rémanence, alors ça, c'est alléluia, c'est bien, c'est la base, je dirais. Par contre, on a toujours cet effet un petit peu bruité qui sera compliqué de vous montrer, je pense à la caméra. Et ça se voit notamment quand on regarde dans le noir ici. Je peux pas vraiment zoomer parce que ça va fausser le focus. Mais en gros, on a quand même un léger effet, ouais, on a quand même un léger effet de bruitage, comme si vous voulez, vous avez votre image et au-dessus vous aviez une sorte de, je sais pas, un papier calque transparent avec un léger effet papier. Et donc voilà, ça donne un peu ce côté-là, mais c'est beaucoup moins marqué, beaucoup moins gênant que sur le premier G-Flex. Donc d'un point de vue écran, honnêtement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est meilleur que le premier G-Flex et il est plutôt bon en tant que tel. Alors, au niveau des fonctionnalités, vous avez différentes choses sympathiques. Par exemple, là, une petite option qui permet de voir rapidement l'heure, ce genre de choses. Vous avez le double tap qui est comme ça, avec Knock Code, qui est honnêtement une très bonne idée, qu'on connaît depuis quelques temps déjà. Donc, qui permet concrètement de déterminer... c'est pas un code, on peut déterminer un mot de passe classique, bien entendu, mais en gros, vous avez un code, c'est une succession d'appuis dans un ordre précis sur l'écran. Et ça fonctionne même l'écran verrouillé. Donc ce que j'aime bien, c'est que je peux faire ça, et j'accède directement à mon interface, alors que le terminal, regardez, est verrouillé. Là, il est verrouillé. Les gens peuvent pas y accéder, à part s'ils font mon code secret. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est une très bonne idée. C'est, je crois qu'LG est le seul à faire ça, si je me trompe pas. Et c'est top. Sincèrement, c'est vraiment top. Alors après, vous avez quoi? Pour ce test, je vais essayer de passer assez vite dans l'interface et me focaliser sur juste les ajouts de LG. Vous avez ici le Smart Bulletin, qui est juste ici. Vous avez également Smart Notice. Alors Smart Bulletin, juste pour info, ça va être lié à LG Health pour la santé. Ça va vous donner des tips. Ça va vous donner aussi votre calendrier, etc. en accès rapide sur le côté. Vous avez également un widget ici qui va vous donner la météo et également des tips pour optimiser un peu votre terminal au quotidien. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Bien sûr, vous pouvez mettre d'autres widgets, il n'y a aucun problème. Vous restez appuyé. Vous configurez ça sans souci. Ensuite, après, vous avez ça ici avec les Q-Slide Apps. C'est les applications flottantes. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît de chez LG depuis un bail maintenant et qui est intégré directement ici. Vous avez également le mode double fenêtre qui permet d'afficher une application en haut, une application en bas. Toc. Voilà. Et ensuite, vous pouvez faire votre business, avoir deux applications en full multitâche plutôt sympathique. Dans les paramètres, vous avez une organisation par onglet de cette façon-là. Qu'est-ce qu'il y a à dire puissance du vibreur, ça on s'en fiche. Il y a un mode ne pas déranger. On peut régler bien sûr le verrouillage ici. Les effets sonores, l'écran, le mode d'écran du navigateur qu'on peut changer hein, pour avoir différents modes d'écran du navigateur. C'est bizarre qu'ils disent navigateur. Mais on peut changer le mode d'écran pour avoir plus ou moins de vivacité. Ça fait un peu penser au système que propose Samsung. Les effets, bon ça on s'en fiche, écran de verre, réglage automatique des couleurs, ça peut être intéressant également. Si vous aimez pas le rendu actuel de l'écran, vous pouvez changer ça, hein. C'est en gros ce que ça signifie. Utilisation à une main, vous pouvez activer certaines fonctions ici, mais c'est en gros c'est le clavier, c'est l'écran de verrouillage, et c'est le pavé numérique pour composer un numéro. Vous avez différents gestes que vous pouvez activer ici également, le mode double fenêtre, l'étui Quick Circle qui est là, le Smart Cleaning, voilà, c'est à peu près tout, hein. Il y a pas mal de petites fonctions à aller chercher
Ici, les notifications, je vous ai déjà montré. Le menu ressemble à ça, avec possibilité de trier, d'afficher des icônes en plus grand, de cacher des applications, de désinstaller des applications. Ce genre de choses directement accessible dans le menu, c'est plutôt pratique. Juste un petit truc aussi, alors ça, on le trouve de plus en plus chez LG, hein, mais on peut personnaliser les touches qui seront en bas de l'interface, là, ici. Donc par exemple, là, je peux directement intégrer une touche multi-window, là, je sais pas comment il appelle, fenêtre multiple, voilà, ou Quick Memo. On peut également changer l'ordre ici, si vous aimez pas, et vous voyez, regardez en bas, ça update automatiquement, donc ça, c'est vraiment top. On peut également changer les couleurs, si vous aimez pas le thème noir. Vous pouvez éventuellement le changer, donc ça c'est à vous de voir. Niveau personnalisation, c'est plutôt sympa par rapport à ça. Ensuite, bah disons que c'est assez droit au but. On a une surcouche qui est pas exactement la même que ce qu'on a sur le G4, qui est un peu moins soignée, mais qui reste fonctionnel. On a le journal, le répertoire ici, y a pas de problème. Vous accédez à vos contacts, vous avez la possibilité de définir quelle couleur de LED va être. Oups, je peux mettre en favori. Je vais le changer, ça va être ici, voilà, vous pouvez changer la couleur de la LED quand la personne vous appelle, c'est plutôt sympathique. Puis après, il n'y a pas d'intégration spécifiquement intéressante hein, dans les contacts, en toute franchise là-dessus. Donc voilà, au niveau, pof, de tout ce qui est message, ça va droit au but. Hein. Donc là, hop, je peux choisir un contact directement, s'il veut bien. Voilà, hop, on va me faire envoyer un message à ça. Et là, on a le clavier. Alors, le clavier est plutôt sympathique, pardon. Activer, bien sûr, si vous voulez personnaliser. Alors, vous pouvez personnaliser, moi, je veux pas le faire. Mais la correction automatique, moi, j'aime bien le mettre en proactif. Vous avez la saisie des mots. Vous pouvez changer la hauteur et la disposition du clavier. Alors là, il me l'a mis en QWERTY, apparemment. Mais je crois pas, non? Bon, c'est bizarre. La hauteur du clavier que vous pouvez changer, moi, j'aime bien l'avoir en plus petit. Donc ça c'est assez sympathique, mais du coup en proactif, c'est à vous de voir. Différents thèmes, vous pouvez le diviser quand vous êtes sur le côté et avoir un mode à une main, ça c'est plutôt sympa. Et puis sinon, il fonctionne assez bien. Donc salut les amis, comment ça va? Et si vous faites comme ça, en fait ça va aller choisir la proposition qui est juste au-dessus. Donc commentaire, par exemple je tape les, en fait je veux taper laisse. Je fais comme ça va taper le Qatar, vous voyez? Non mais ça c'est parce que j'ai glissé pas comme il fallait. Alors attendez, je refais. J'écris n'importe quoi, voilà. What the fuck. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est un peu, en fait, faut pas appuyer vraiment sur la touche, faut juste slider. Enfin bref, voilà. Et c'est un clavier qui est plutôt efficace. Mais si vous l'aimez pas, de toute façon, vous pouvez en télécharger d'autres. Mais de base, quand même, on a une solution qui est plutôt sympathique proposée par LG. On a l'agenda qui est juste ici, qui ressemble à ça. Différents types de tri également, synchronisation, tout le tralala, ça fonctionne bien, vous avez un système de widget bien entendu. On va passer dans l'appareil photo, on a une interface qui ressemble à celle qu'on a sur le G4 mais un peu moins complète hein, au niveau des fonctions, c'est-à-dire que là le menu en fait ça permet simplement de passer dans le mode simple. Mode simple c'est vous appuyez à l'écran, ça prend un cliché, basta, ça c'est le mode un tout petit peu plus avancé, avec différents modes là, panorama, mode double, alors double, hop, on capture en même temps avec la caméra frontale et la caméra, on va dire, dorsale, la caméra principale. On peut mettre sa tête dans un cœur, enfin bref, c'est génialissime. Alors, passer en mode automatique. On a le mode autoportrait, que je suis en train d'activer, voilà, ici. Et on peut prendre un cliché, alors, en faisant comme ça, voilà. Ça, c'est le super sourire. Et puis, on a le mode beauté, si vous estimez que vous n'êtes pas assez beau. Personnellement, ça me va, je vais pas l'activer. Ensuite, après, vous avez les paramètres, le mode automatique. Vous avez ici la possibilité, bien sûr, de passer en 13, 10 mégapixels, etc. Et de filmer en UHD. C'est ici que ça se passe pour le configurer. Pour filmer, vous avez juste à appuyer sur filmer. Vous pouvez filmer 5 minutes en UHD et un peu plus dans les autres définitions. Et vous pouvez prendre un cliché rapidement en faisant comme ça. Donc ça, c'est plutôt sympa. Un accès rapide à la galerie en appuyant ici. Il y a un truc à savoir, c'est que hop, vous êtes en mode full screen quand vous êtes dans l'APN. Donc faut faire un petit geste hein, pour pouvoir accéder à l'interface pour pouvoir par exemple revenir en arrière, mais on s'y habitue, c'est assez facile d'utilisation. On passera sur la qualité quand je m'attarderai dans la galerie. On a une calculatrice, assez basique, centre de mise à jour, internet, ça marche bien, pas grand chose à dire. Le seul truc que je remarque, et ça c'est pour parler performance un petit peu, pas sur le web, mais de temps en temps il y a des petites saccades dans l'interface,
Et c'est un petit peu dommage quand même. Mais pour le web, ça marche super bien, honnêtement. Y a rien à dire, quoi. C'est top. La densité de pixels est bonne, donc on a une bonne visibilité. Enfin, lisibilité, excusez-moi. Donc voilà, le côté en courbe, en soi, pour le web, ça change pas grand-chose. Il est pas très marqué. Par exemple, quand je glisse mon doigt de haut en bas comme ça, je sens pas un effet, je sais pas, de courbe ou quoi que ce soit. C'est pas du tout gênant, ou même ça apporte en soi pas grand chose le dictaphone. Au niveau de ce qui est mail, vous pouvez utiliser bien sûr ce client-là, qui est le client proposé par LG, avec un système plutôt sympa. Vous pouvez basculer en mode paysage, avoir une vue fractionnée. Moi j'aime bien ce genre de choses sur les grands écrans. Les 5.5 pouces, c'est un écran de grande taille, donc voilà, vous avez ce genre de choses. C'est plutôt cool. Et puis sinon, vous pouvez bien sûr utiliser le client Gmail proposé par défaut, qui fait tout à fait le boulot depuis ces dernières versions, qui est très bien. La galerie qui ressemble à ça. Voilà. Vous avez différents albums, les favoris, les vidéos, tous les fichiers. Alors on n'a pas la même galerie que sur le G4, hein, pour encore faire un parallèle avec le G4. On a des fonctionnalités qui manquent, mais on peut zoomer, dézoomer, ce genre de choses. Et elle est plutôt efficace, hein, c'est droit au but, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Par contre, on va parler du coup photo, qualité photo et vidéo. Alors là, c'est des photos capturées en full def, en 4 tiers. La balance des blancs est faite sur la table, ce qui fait qu'avec l'écran c'est pas exactement la même chose et du coup ça passe très rose à l'écran. Je vous prie de m'excuser. Cela étant dit, la balance des blancs de l'appareil photo en soi est excellente et c'est pour ça que je vous le mentionne. Là c'est pas vraiment représentatif, regardez les échantillons pour vraiment aller plus loin. Les échantillons sont publiés comme d'habitude dans le test écrit sur testmobile.fr. 2 jours, le G-Flex 2 s'en sort vraiment bien, avec des couleurs qui sont fiables. En toute franchise, c'est vraiment top. Le focus est rapide grâce au système au laser, que moi personnellement je trouve vraiment très bien. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, vous voyez, la balance des blancs est top. Après de nuit, eh bien écoutez, les couleurs sont bonnes, je trouve qu'il s'en sort pas mal. Par contre, le rendu de l'image est vraiment beaucoup moins bon, on a moins de détails, c'est beaucoup moins réussi. Le focus est plus compliqué, mais tout à fait possible si vous avez un petit peu de temps. Donc par exemple là, le focus était pas bon, j'ai un petit peu affiné ma mise au point et voilà, ça c'est fait. C'est pareil pour un autre sujet, par exemple, ici normalement ça c'est ce qui s'est passé, mais là par exemple c'est flou. Alors vous voyez rien, mais c'est un sujet difficile à prendre en photo et difficile à filmer également, et au final j'ai réussi quand même là à le filmer, enfin à le capturer. Donc il y a moyen de prendre des photos nettes, même de nuit, il faut juste passer un petit peu de temps. Et le rendu est bien parce que c'est pas éclairci ni rien, les couleurs sont justes. Je trouve que LG a fait plutôt du bon boulot ici avec ce G-Flex 2 au niveau de l'appareil photo globalement. Alors pour tout ce qui est maintenant vidéo, et on va lire ça, hop, comme ça. Où il y a le son, hein, mais voilà, c'était pas celle-là. Ça, c'était la mauvaise vidéo, c'était celle-là. Voilà. On a un son qui est ok. Avec toujours, comme sur le G4, quand vous zoomez, vous avez un effet très bizarre. Et puis vous avez aussi une réduction du bruit qui on sent bien présente. Et du coup, ça fait une sorte de grésillement. C'est un petit peu bizarre, mais c'est moins marqué que sur le G3. Ou encore sur le G2, il y avait aussi des problèmes de son. LG a un petit souci avec le son en vidéo. Je pense qu'ils devraient changer leurs composants ou changer leur approche, mais il y a toujours une réduction qui est mise en place, qui est un peu trop marquée, et au final ça rend bizarrement. Quand il y a de la voix, etc., ça va, mais quand il y a du silence, c'est assez moche finalement. Donc voilà. Sinon, niveau de l'image, 2 jours, les couleurs sont bonnes, le focus se fait très bien. J'ai pas de soucis, on peut filmer en très haute définition et c'est vraiment sympa. Donc je vous laisse regarder l'échantillon qui sera sur la chaîne YouTube et vous pourrez juger vous-même de la qualité. De nuit, c'est très bruité, c'est très sombre également. Là, vous voyez rien à la caméra, mais c'est très sombre. C'est beaucoup moins bon que le G4, hein, ce qui est normal. On est sur un appareil de gamme pas exactement égal, moyennant quoi le G-Flex 2 coûte quand même 600 €, donc c'est quand même dommage, et le focus a beaucoup de mal, puisque il voit rien tout simplement, le G-Flex 2 ne voit rien de nuit, et ça c'est vraiment dommage. Donc la qualité vidéo de nuit est mauvaise, la stabilisation optique est moins poussée que sur le G4, j'ai pu le tester les deux à côté en marchant,
Et globalement, bah, c'est moins efficace, tout simplement. On sent beaucoup plus les vibrations, les tremblements, et ça, c'est un petit peu, c'est pas dommage. Ça sera meilleur que sur un appareil non équipé, mais si vous cherchez vraiment pour 600 € et plus une stabilisation meilleure que, enfin, une stabilisation optique efficace en vidéo, ce sera plus le G4 pour rester bien sûr chez LG. Voilà, donc ça c'est pour l'appareil photo, une partie photo qui est honnêtement très bonne, une partie vidéo qui est avec deux parties, donc une partie au jour qui est bonne et une partie nuit qui est plutôt mauvaise d'ailleurs, plutôt mauvaise. Voilà. On va continuer et terminer dans l'interface, donc la galerie on l'a vu, l'horloge, internet on l'a déjà vu, Maps ça marche bien, tout ce qui est météo, le lecteur musical, donc qui ressemble à ça, hein, c'est toujours les mêmes propositions avec les tris, etc. Donc ça marche, en soi ça marche bien, c'est efficace, hein. Il n'y a pas de problème, le son s'ajuste là. Voilà. Alors le haut-parleur, moi je l'ai testé avec des vrais morceaux, là c'était juste pour faire écouter comme ça, mais le haut-parleur du G-Flex 2 est plutôt bon. Comme la terminale est en courbe, en fait, il est pas du tout gêné quand il est posé à plat, donc ça rebondit un peu plus contre la surface. Si elle est dure, on entend vraiment pas mal. Donc ça c'est plutôt bien. Le volume est assez élevé, il sature pas trop. Sur certains morceaux ça peut être plus compliqué, mais globalement la qualité sonore est plutôt bonne avec ce G-Flex 2. Et c'est vrai que sur un appareil incurvé comme ça, on s'attendrait à avoir plutôt du haut-parleur frontal pour avoir justement ce côté immersif qui soit beaucoup plus marqué. Et finalement, bah, c'est un petit peu dommage, je pense. Mais le haut-parleur est quand même pas mauvais et c'est tout ce qui compte. Et puis l'interface, vous l'avez vu, pour tout ce qui est lecteur musical, est tout à fait décente. Vous avez Quick Remote qui utilise l'émetteur, la diode infrarouge qui est sur le dessus pour utiliser votre terminal comme télécommande avec un téléviseur, une box, etc. Donc ça c'est top. Gestionnaire des tâches. Et puis je pense qu'on a fait à peu près tout. Il y a juste VoiceMate. Ajoute-moi un rendez-vous pour demain. À quelle heure est l'événement? 13h. Quel est le titre de l'événement? Test du G-Flex 2. Ajoutez cet événement pour 10 juin, il est 13h. Oui. Veuillez réessayer. Oui. Cet événement a été sauvegardé. Voilà. Donc ça, c'est un assistant vocal qui est pas mauvais. Il est assez incomplet quand même par rapport à un Google Now, par exemple, ou à des solutions proposées par la concurrence. Par exemple, la question classique. Quelle est la hauteur de l'Everest? Veuillez réessayer. Oui. Quelle est la hauteur de l'Everest? Il n'y a aucun événement prévu. Voilà. Donc ça marche pas. Donc on peut pas lui poser de questions. On peut juste l'utiliser pour envoyer un texto, appeler quelqu'un, mettre des événements dans le calendrier, ce genre de choses. C'est déjà pas mal. Et on peut l'activer à la voix avec une commande que j'ai d'ailleurs oubliée. Je suis désolé. C'est quoi déjà la commande? C'est bizarre d'ailleurs. Salut. Non. Cette action a été annulée. Salut génie. J'ai rien à te dire. Donc voilà. Réessayer. Donc c'est salut génie, mais salut génie, ça marche pas quand vous êtes ailleurs. Donc en fait, il faut lancer l'application et ensuite dire salut génie. Donc l'idée c'est quoi? C'est vous êtes en voiture, vous activez l'application VoiceMate et ensuite vous pouvez lui parler en l'activant en disant salut génie ou autre chose. Mais voilà, donc c'est pas très très utile honnêtement par rapport à d'autres assistants. Donc ça c'était pour VoiceMate. On va passer à tout ce qui est autonomie. Alors le G-Flex 2 c'est un terminal que j'ai trouvé assez décevant niveau autonomie, qui finit le test classique d'autonomie à 16%. 16% ça fait partie des scores les plus bas, mais qui est expliqué par quelque chose qui est que c'est un appareil très gourmand. J'ai l'impression que c'est un petit peu le fardeau, le fardeau de Google, de LG ces derniers temps, c'est-à-dire que c'est pareil sur le G4.
mais on a un appareil qui consomme énormément quand on commence à mettre des processus lourds de type GPS, vidéo, 3D. Et donc moi j'ai fait 1 heure de jeu en 3D, c'est 42% d'autonomie. Vous jouez une demi-heure quand vous rentrez le soir dans le train par exemple, vous enlevez 20-30% d'autonomie. C'est massif, c'est beaucoup trop, ça devrait pas être comme ça. Et ça m'a vraiment déçu. Et c'est pour ça qu'il est à 16% à la fin. Si vous jouez pas, si vous faites pas de GPS, vous pourrez taper la grosse journée. La journée et demie, en toute franchise, très compliquée. Je pense que de toute façon, c'est un appareil qu'il va falloir recharger tous les jours. Alors oui, il recharge rapidement, et ça c'est cool. On est à 100% à peu près 1 heure et demie, donc ça c'est bien, avec le chargeur proposé. Mais il est pas autonome du tout, et pour une batterie de 3000 mAh, je trouve ça vraiment triste de consommer autant. Donc vous aurez globalement une journée d'autonomie sur le G Flex 2, pas plus. Et si vous l'utilisez de manière très avec des processus gourmands, par exemple si vous comptez dessus en fin de journée pour utiliser le GPS, honnêtement, attention. Moi je sais que il y a des journées, je partais avec, je mets le GPS je prends la voiture, je mets le GPS, je rentre à la maison, c'est limite. Et parfois même, ça peut vous arriver donc que le terminal meurt en plein milieu de votre guidage GPS en fin de journée, ce qui peut être quand même assez gênant si vous savez pas où vous allez, quoi. Donc voilà. Ça c'est plutôt problématique et donc pour moi c'est bien sûr, vous l'avez compris, un des points négatifs de ce terminal, c'est l'autonomie. Parlons maintenant performance, c'est un terminal qui score 37 000 sur Antutu, c'est pas mal, c'est pas excellent mais c'est pas mal. Pour info, le G4 il est autour des 40 000 donc on n'est pas bien loin. C'est un appareil qui a de bonnes performances. Et en jeu, ça marche excellemment bien, donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, le souci que j'ai remarqué, c'est, comme sur le G4 d'ailleurs, c'est quelques petites saccades de temps en temps dans l'interface. Ça, vous en avez pas trop vu, je crois, mais ça va être quand vous lancez parfois certains écrans, certaines fonctionnalités comme ça va mettre un petit peu de temps à se lancer, et ça, c'est un petit peu dommage. J'espère qu'une mise à jour peut être faite pour améliorer ça, ce serait vraiment une bonne chose. Autre chose à noter également, c'est que le terminal chauffe pas mal. Alors ça, c'est la température au niveau de la batterie. Mais pour référence, moi j'arrive facilement à le faire monter à 40 degrés, que ce soit en charge ou en fonctionnement. Donc voilà, ça c'est un classique. Et 40 degrés, on le sent en main. Là, il a fonctionné tout au long de ce test et il est assez chaud au niveau de cette zone-là. Donc voilà, c'est à relever, c'est jamais très agréable. Vous le voyez là actuellement, il est à peu près à 42 degrés au niveau de la batterie. Et il y a autre chose que j'aurais voulu vous montrer aussi, hein, c'est en lien avec l'autonomie, c'est juste pour vous montrer un peu la perte d'autonomie depuis le début du test. Donc là ça fait quoi à peu près, je sais pas combien de temps je filme, bref peu importe, c'est peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça. Il a perdu quasiment 20%, hein, on est un peu moins, on est à 15% je pense. Donc voilà, ça c'est assez dommage. Voilà. Donc pour conclure sur ce G Flex 2, c'est un appareil qui à mon sens est un poil meilleur que le premier G Flex, mais qui a quand même beaucoup de défauts, et donc je vais vous résumer les points positifs d'un côté en premier, parce que c'est toujours sympa de commencer par du positif, et terminer finalement sur du négatif pour ce G Flex 2. Alors, le design, ok, pas forcément original par rapport au premier G Flex, mais le premier G Flex était déjà original par rapport au reste du segment, au reste du marché. Je dirais que l'aspect en courbe, c'est surtout un côté original qui peut éventuellement vous plaire. Le design est plutôt réussi et comme je disais, encore une fois, original. L'écran est décent, il n'est pas parfait, mais il est décent. Les performances brutes sont bonnes. Il y a des saccades dans l'interface, mais les performances en soi sont pas mauvaises. C'est-à-dire que si vous lancez un jeu, vous aurez pas mal de FPS, il n'y aura pas de problème. Il y a pas mal de petites fonctionnalités dans l'interface un peu partout qui sont sympathiques. On a moins de choses que sur un G4 bien sûr, mais on a quand même quelques éléments sympas et la surcouche en soi est pas moche. Donc ça c'est bien. La qualité photo est bonne, de jour comme de nuit, même si c'est plus compliqué. Vidéo, c'est de jour. C'est bon de jour, de nuit c'est beaucoup moins bon. Et d'ailleurs on va enchaîner direct sur les points négatifs. L'autonomie d'un, vous l'avez compris, vous tiendrez une journée et le terminal est assez gourmand, donc parfois la journée ça va être difficile de la passer. C'est un terminal qui chauffe,
C'est un terminal qui a une qualité vidéo de nuit qui est vraiment pas très bonne, on voit rien tout simplement, et qui a quelques saccades de temps en temps quand on l'utilise. C'est pas trop gênant au quotidien, mais c'est pas normal d'avoir ça sur un terminal qui coûte 600 €. Et d'ailleurs, un des points négatifs pour moi sur ce terminal, c'est son prix. C'est pas vraiment son prix en tant que tel, mais c'est plus son positionnement. Le G-Flex 2, il a été annoncé avant le G4, mais à 600 €, on peut qualifier ça de haut de gamme, très haut de gamme. Où est-ce qu'il se situe par rapport à un G4 dans la mesure où pour moi, il est moins bon sur quasiment tout qu'un G4. Aujourd'hui, si vous avez un budget 600 €, à mon avis, vous êtes plus à 50 € près, donc vous pouvez potentiellement prendre un G4. Clairement, aujourd'hui, avec les deux, vous les voyez là en parallèle, je prendrais clairement plus un G4 qu'un G-Flex 2. Mais ça, c'est à vous de juger et regardez le test du G4 si vous l'avez pas encore vu. À côté de ça, bah, il y a toujours cette histoire de courbe. C'est pas en soi un point négatif, mais comme je disais pour le premier G-Flex, ok, là, il est plus compact, donc c'est pas mal, mais quel est l'intérêt de la courbe? En théorie, la courbe, c'est quoi? C'est une meilleure immersion dans les contenus. Sincèrement, c'est un argument marketing qui, à mon avis, vaut pas grand-chose. À partir du moment où vous avez un écran de 5,2 pouces et plus, vous avez une meilleure immersion dans le contenu. Oui, quand vous le regardez de face, vous avez la vidéo, vous êtes de face, c'est sympa, mais il y a un effet waouh qui dure 5 minutes, et après vous vous rappelez juste que vous avez un écran incurvé, que vous avez payé 600 € et vous savez pas trop pourquoi. Donc voilà, moi je pense que la partie incurvée, sincèrement, c'est plus un gadget, c'est plus pour le côté original, c'est sympathique, mais personnellement, si aujourd'hui, encore une fois, si vous avez au moins 600 € à mettre dans un terminal LG, prenez le G4, vous attendez pas sur cet aspect en courbe qui, à mon avis, sert à pas grand chose. Voilà, ça c'est mon avis. Après, moi, enfin, je maintiens. La courbe, ça apporte vraiment pas grand chose. Si vous avez un avis différent d'ailleurs par rapport à ça, je veux bien le savoir. Si vous avez un G-Flex 1 ou même le 2 et que vous avez envie de défendre l'aspect en courbe, en restant courtois, n'hésitez pas à laisser un commentaire en m'expliquant, oui, mais ça me permet ça me permet ci, ça me permet de me la raconter en société, etc. Voilà, ça m'intéresse de savoir. Et c'est à peu près tout donc pour ce test du G-Flex 2. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura été utile. Si vous avez l'appareil et que vous voulez compléter ce test par différentes remarques ou si vous voulez simplement donner votre ressenti sur le terminal que vous avez utilisé depuis peut-être quelques jours, quelques semaines, n'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire. Et puis encore une fois, j'espère que ce test vous aura plu. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!